Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 127. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 8 lieux insolites en France dont personne ne vous parle, mais qui sont pourtant incroyables. Et pour ça, restez à l'écoute. Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour étudier mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et vous recevez les contenus quelques heures avant le public. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 350 apprenants de français et on discute ensemble tous les jours sur un groupe Telegram privé. On fait différentes activités de français 2 fois par semaine en appel vidéo, donc vous pourrez aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres apprenants du monde entier. Et c'est très important pour vous, pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours rester motivé. Pour vous inscrire à mon club VIP, je vous laisse le lien dans la description sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire à Patreon et nous rejoindre. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez et venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube, si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale. Et vous avez également le lien vers la transcription gratuite. La Tour Eiffel, Paris, la Côte d'Azur, le Mont-Saint-Michel, la Corse, tout le monde connaît ou presque ces villes ou ces points d'intérêt à ne pas manquer en France. Mais il existe également de nombreux endroits moins connus du grand public et plus insolites qui valent la peine d'être visités. Certains d'entre eux sont complètement dépaysants, ce qui veut dire qu'en les voyant, on peut se croire dans un autre pays ou à une autre époque. Alors je vous emmène découvrir ces 8 lieux insolites et incroyables en France que j'ai choisis pour vous. En premier, je voudrais vous parler du palais idéal du facteur cheval. Alors le nom est un peu long, donc je vais vous l'expliquer. Donc un palais, c'est un lieu de résidence généralement majestueux où habitent des princes, des rois, des empereurs, etc. Le palais, c'est aussi la partie supérieure de la bouche et les deux mots s'écrivent pareil, P-A-L-A-I-S. Ensuite, un facteur, c'est un employé de la poste qui distribue le courrier. En France, le facteur passe tous les jours ou presque pour distribuer le courrier aux Français parce que le système administratif utilise encore énormément les courriers postaux. Et en général, il passe souvent à vélo. Et cheval, c'est le nom de famille de ce facteur, exactement comme l'animal, le cheval. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le pluriel de cheval ? C'est chevaux, exactement. Donc le palais idéal est un monument extraordinaire que Monsieur Cheval a construit. Il est absolument incroyable et extravagant pour plusieurs raisons. Premièrement, quand on le voit, on dirait un temple cambodgien puisque Monsieur Cheval s'est inspiré de la mythologie hindoue pour le construire, mais également de la Bible, donc il y a un mélange de styles architecturaux. Ensuite, il faut savoir qu'il l'a entièrement construit tout seul, et c'est un monument qui n'est pas du tout petit, puisqu'il fait 12 mètres de haut et 26 mètres de long. Il a mis 33 ans, soit 93 000 heures, pour bâtir son palais, et ce jusqu'à l'âge de 76 ans. Mais qu'est-ce qu'il a d'étonnant, ce palais ? En fait, il l'a construit avec des pierres et d'autres matériaux qu'il a ramassés par terre durant ses tournées de facteur. Et il a voulu construire un monument avec tous ces petits débris. Et c'est absolument incroyable. Donc c'est pas un palais pour habiter à l'intérieur, mais il y a des représentations en tout genre, des fontaines, des grottes, la Maison Blanche en miniature, un temple hindou, etc., etc. Il se situe dans la Drôme, pas loin de la ville de Valence. Donc allez-y si vous passez par là-bas, un de ces quatre, et n'hésitez pas à regarder des photos de ce palais irréel sur internet. On continue avec la deuxième attraction dont je voudrais vous parler, et pour ça on traverse complètement la France pour aller dans le nord-ouest, en Bretagne, à côté de la ville de Vannes. Là-bas, il y a un musée un peu particulier qui s'appelle l'univers du poète ferrailleur. Là aussi, je vais vous expliquer le nom. Bon, un poète, c'est un auteur qui écrit des poésies, comme Victor Hugo parmi les plus célèbres. Et un ferrailleur, c'est un professionnel qui s'occupe des métaux, donc du fer
et c'est souvent celui qui récupère la ferraille. La ferraille, ce sont les déchets des métaux dont on veut se débarrasser, par exemple quand on détruit une maison. L'univers du poète ferrailleur, c'est un musée à ciel ouvert, comme une sorte de village miniature, créé à partir d'objets de récupération, en majorité de la ferraille. C'est un monde poétique, magique et loufoque, composé de sculptures animées, de machines, d'automates en tout genre, de fontaines musicales, etc. Un peu comme dans les films de Tim Burton, pour ceux qui connaissent cet univers. L'endroit est fait pour les petits et les grands curieux qui voudront s'amuser le temps d'un instant. Maintenant, on retourne dans le sud-est du pays, plus précisément en Provence, pour parler d'un endroit qui vous fera pas du tout penser à la France, mais à un autre pays, aux États-Unis. Ce troisième lieu dont je vous parle s'appelle les Ocres de Rustrel et il est surnommé le Colorado provençal. C'est un ancien site industriel d'exploitation de l'ocre. C'est une roche de couleur ocre utilisée comme pigment naturel parmi d'autres usages. Alors de nos jours, le site à ciel ouvert n'est plus exploité, mais il en reste de grandes cheminées de couleur ocre qui font penser au grand désert américain ayant la même forme et presque la même couleur. Un endroit magnifique où on peut se promener pour un dépaysement total. Pour le quatrième lieu insolite, on part en Bourgogne, une région connue pour sa gastronomie comme son vin, son bœuf bourguignon, ses escargots, la moutarde de Dijon, etc. Là-bas, on peut y trouver un château un peu spécial. Il y en a un peu partout en France, des châteaux, mais celui-ci est un château fort qui a été construit de zéro, avec les mêmes méthodes et les mêmes outils que nos ancêtres utilisaient au XIIIe siècle, donc au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de professionnels et d'artisans passionnés qui n'utilisent aucune technique moderne, aucune machine à moteur ou électrique pour construire ce magnifique ouvrage, et ce depuis 1997, donc depuis 26 ans. Leur but n'est pas de bâtir ce château au plus vite, mais c'est de comprendre les méthodes utilisées à l'époque et de vivre une aventure humaine hors du commun. Le château est magnifique, on peut le visiter pour y voir les ouvriers au travail, il y en a plus de 70. Il y a des ateliers avec des tailleurs de pierre ou encore des boulangers de l'époque. Bref, le château Guédelon, c'est comme ça qu'il s'appelle, est une machine à remonter dans le temps. On va rester en Bourgogne pour le cinquième lieu incroyable. On va parler du temple des 1000 Bouddhas. Son nom est facile à comprendre et il parle de lui-même, parce qu'en effet, dans cette région se trouve l'un des plus importants centres d'études et de méditation bouddhiste de France, inauguré en 1987. C'est le premier temple himalayen d'Europe. Il y a des statues de Bouddha de différentes tailles, ou encore des peintures, et le tout avec une architecture inspirée du premier temple tibétain. Bref, tout pour en mettre plein les yeux à tous les visiteurs. Donc ici, vous l'aurez compris, on se croirait au Tibet ou au Bhoutan, mais pas du tout en France. On passe à la suite avec la maison Pique-Assiette pour le 6e lieu insolite. Alors, un pique-assiette, c'est quelqu'un qui se fait souvent inviter chez les gens gratuitement, donc quelqu'un qui pique les assiettes en quelque sorte. Parce que le verbe piquer est un synonyme de voler. Cette maison est celle de Raymond, un simple ouvrier qui récoltait des morceaux de verre, de vaisselle, de faïence ou de porcelaine cassée qu'il trouvait par terre durant ses promenades, un peu comme le facteur cheval. Et après avoir construit sa maison, il a décidé de la décorer du sol au plafond avec les débris qu'il avait ramassés, comme pour en faire des mosaïques partout. Il a passé plus de 20 ans à la recouvrir tous les jours de milliers de toutes petites pièces. Donc la maison Pique-Assiette est une splendide œuvre d'art entièrement décorée de mosaïques dans les moindres recoins. Pour chaque pièce, il y a une thématique différente que Raymond a voulu exprimer, donc c'est comme si on parcourait son journal intime. C'est une œuvre d'art géante, époustouflante. Elle se trouve à Chartres, une ville au sud-ouest de Paris, connue notamment pour sa cathédrale. Alors en 7e position, on va s'intéresser à un lieu incroyable qui se trouve dans une ville très connue, puisque je veux parler des catacombes de Paris. Il y a énormément de monuments et d'attractions à voir dans la capitale, mais celle-ci est un peu moins connue des touristes. Les catacombes nous promettent une expérience hors du commun, parce qu'en effet, c'est une grande galerie souterraine où sont entassés des milliers de squelettes d'êtres humains. Ils y ont été entreposés jusqu'à la moitié du 19e siècle, à la suite de problèmes de salubrité dans les cimetières dont les cadavres ont été transférés sous la ville de Paris, dans cette galerie souterraine.
Imaginez-vous marcher au milieu de centaines de milliers d'os humains sur 1500 mètres de long et à 20 mètres sous terre. C'est un endroit qui donne la chair de poule à coup sûr, qui donne des frissons. Pour le dernier endroit de ma liste, je voudrais vous parler d'une attraction que j'aurais aimé voir, mais que j'ai pas pu parce qu'elle était fermée quand on est allé à Nantes avec mon épouse. Ce sont les machines de Lille. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais ce sont des sculptures ou des constructions en bois ou en acier, inspirées d'un mélange des mondes de Jules Verne et des machines de Léonard de Vinci. Il y a par exemple un éléphant géant ambulant qui peut embarquer 50 personnes. Il y a aussi un magnifique manège type carrousel, une galerie des machines dans lesquelles on peut s'installer pour les manipuler, etc. C'est un monde magique et féerique au cœur de la ville de Nantes qui vaut le détour pour les enfants, mais également pour les adultes fans de Jules Verne ou de Vinci. Voilà, c'est tout pour cette liste de 8 lieux incroyables et insolites en France. Dites-moi dans les commentaires si vous les connaissiez et n'hésitez pas à me donner vos suggestions de contenu. Merci à tout le monde d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris beaucoup de français et réécouté plusieurs fois pour assimiler et pour améliorer votre compréhension. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like et abonnez-vous sur mon podcast et sur ma chaîne. À bientôt!